Je sais que beaucoup de gens attendent l'arrivée de la saison 5 de La Casa de Papel, mais rassurez-vous, Sky Rojo sera là pour vous faire patienter. Du moins je l'espère. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la nouvelle production de Netflix. Je parle bien sûr de Sky Rojo et oui, je me suis entraîné. Bon, je préviens, je m'enregistre le matin, j'ai la voix un petit peu rauque. Bref, nous parlons là d'une série espagnole créée par un certain Alex Pina et oui, le créateur des 2 premières saisons de La Casa de Papel. Nous avons ensuite Esther Martínez Lobato. Alors je suis désolé mais l'accent espagnol a ses limites. Bref, j'avais déjà expliqué ça, il me semble, dans 2 vidéos, mais Alex Pina avait quitté la production de La Casa de Papel après la saison 2. Enfin, du moins, il était resté encore en tant que scénariste dans la saison 3 aussi. Et suite à ça, il ne va certainement pas arrêter ses projets. Je pense par exemple à White Lines, qui est sorti l'année dernière, série à laquelle j'ai déjà produit une petite vidéo que je vous mets en lien en annotation. Petite vidéo. Et ce à quoi j'ai appris récemment qu'il n'y aura d'ailleurs pas de suite, pas de saison 2, donc j'imagine que ça a bidé. Et en tout cas, parmi tous ces projets d'Alex Pina, Sky Rojo en faisait partie. Attends, mais si ça se trouve, ça ne se prononce même pas comme ça. Si tout se passe bien, cette série nous sera livrée sous un format de 2 saisons, composé de 8 épisodes de 20 à 30 minutes environ. Si vous voyez un cliffhanger un peu sale à la fin de la première saison, c'est parfaitement normal, même si je trouve ça un petit peu injuste, mais je pense qu'on en reparlera. Cette nouvelle production va se situer sur 3 personnages, donc 3 prostituées du nom de Coral, Wendy et Gina. Ces jeunes femmes cherchent à fuir 2 bras armés du trafic de prostitution. J'ai nommé Moïse et Christian travaillant pour Roméo, hamac de Las Novias. S'ensuit une course-poursuite interminable de 8 épisodes, où elles devront surmonter des épreuves difficiles en plus de faire face à leur propre passé. Cette nouvelle série va un petit peu surfer sur du Thelma et Louise. Alors je ne sais pas si vous avez vu Thelma et Louise, moi personnellement je vous le recommande. Ça surfait beaucoup sur le féminisme à l'époque, à une époque où ça choquait encore un peu. Oui, parce qu'aujourd'hui forcément avec l'arrivée de Netflix, ça choque beaucoup moins. Donc Sky Rojo va surfer un petit peu sur la même hype de l'époque, avec presque les mêmes codes, les codes fondés autour de l'amitié et surtout celle de la quête de la liberté, et le tout enrobé d'une bonne dose d'humour noir. Mais malgré ce côté légèrement second degré, la série va quand même chercher à dénoncer quelques faits réels autour de la prostitution forcée et le fait avec, selon moi, de bonnes pincettes. C'est-à-dire que c'est plutôt nuancé, c'est ni blanc ni noir, et toute la chronologie sera placée de façon cohérente. De plus, les premiers épisodes défilent assez rapidement. Le premier, lui, est beaucoup plus penché sur la mise en abîme, les enjeux. On pose un petit peu les bases en ajoutant une bonne poignée d'action, mais dès le second épisode, on creusera beaucoup plus la partie scénario. Et c'est avec une narration simple et fluide qu'on nous racontera cette histoire. Ceci dit, malgré tout ça, j'ai quand même eu un peu de mal à tenir le cap. Les personnages ne m'ont pas forcément tous captivé, même si le travail se voit vraiment à l'œil nu. Les protagonistes sont bien développés et les méchants ont pas mal de charisme. Ils ont leurs propres démons tout en restant de vrais crapules. Et la force de cette série est justement d'ajouter cette fameuse profondeur aux méchants. On nous fait bien comprendre que ce sont de purs connards, mais malgré tout, il y a un cheminement qui les a amenés à être tels qu'ils sont. Et ça, c'est ce que j'appelle du bon travail. Il y a vraiment un environnement très humain qui me parle beaucoup plus, sans que ce soit forcément prétentieux, et je pense que certains trouveront qu'ils en font trop, ce qui n'est pas mon cas. Ceci dit, ça aurait été pas mal d'avoir une vraie fin pour cette première saison, et non un cliffhanger d'épisode classique. Même si, encore une fois, je rappelle que ça a été divisé en 2 parties, donc attendons de voir si la saison 2 est bien confirmée. Mais ce n'est pas vraiment la question, je pense que pour faire une fin de saison, il faut au moins faire une petite conclusion. Hélas, ce n'est pas le cas. Et comment parler de cette série en passant à côté de toute l'imagerie, enfin dès la première image, on se dit ça c'est du Alex Pina, tout craché. La photographie lui est vraiment très propre. L'image est très fine, élégante et claire. Il y a des panoramas qui font bien zizir, même si c'est plus les fans de Breaking Bad que les fans
de la Casa de Papel qui seront ravis je pense. Le style s'en rapproche un poil plus, le travail des chefs-op va vraiment se lâcher sur les couleurs et sans retenue surtout lors des phases dans le club. C'est coloré à t'en faire arracher la rétine, c'est également beaucoup plus cru au niveau de la nudité, ce qui colle bien sûr aux propos même de la série. On peut remarquer aussi de temps à autre un changement de format, ce qui ne sert pas à grand chose, sauf pour désigner les différentes temporalités dans lesquelles l'histoire se situe. On a aussi un énorme travail de montage qui renvoie une image fortement dynamique. Faut vraiment pas décrocher l'œil de l'écran au risque de rater quelque chose. Même si je trouve qu'à titre personnel, ce dynamisme n'est pas toujours justifié. Genre des fois j'ai l'impression qu'on utilise cet effet de transition rapide plus par esthétisme. Sinon à part ça, y a des musiques, plein de musiques, beaucoup de musiques qui matchent parfaitement avec le ton, hein, même si mes oreilles ont fini par siffler à la fin. Donc, soyons honnêtes, ça ne vaut clairement pas les 2 premières saisons de la Casa de Papel. On ne retrouve pas ce petit côté addictif qui fait qu'on a vraiment envie d'enchaîner chaque épisode. Pour ma part évidemment, mais si ce n'est pas votre cas, dites-le moi. On nage plus sur un thriller d'action dramatique, mais après ce n'est pas du tout comparable. L'ambiance est différente, hein, quoi qu'on en dise. En revanche, c'est nettement plus impactant que la dernière création d'Alex Mina. Je parle bien sûr de White Lines. Donc, c'est sympa, il y a de belles images, c'est très pro, les personnages sont bien développés, mais je vais malheureusement passer rapidement à autre chose car je n'ai pas été envoûté par la thématique. Donc, je pense que la série trouvera facilement son public. Personnellement, je vous recommande. En tout cas, si vous êtes amateur de thriller avec une pointe d'humour noir. Mais pour les autres, eh bien, passez votre chemin. Enfin, ce n'est pas aussi grand public que la Casa de Papel par exemple. Bref, je parle, en tout cas, c'est votre avis qui m'intéresse également sur ce projet. Les commentaires sont à votre disposition, comme d'habitude, je lis et réponds à quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder les autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.